Bonjour et bienvenue dans le replay du webinaire Boon Manager dédié à la génération de documents via notre application DocTemplates. Cet enregistrement vous expliquera pourquoi vous devez absolument utiliser cette application, comment est-ce que vous pouvez configurer vos templates et quelles sont les bonnes pratiques à suivre lors d'ateliers où nous zoomerons sur certains exemples de documents. Ce webinaire vous a été présenté par Déborah Vital, Cyril Herbeau et Loïc Lambert et je vais désormais laisser place au replay qui va commencer par vous détailler le plan de ce webinaire. Le sommaire de ce jour, donc, c'est déjà pourquoi DocTemplates, premier point, qui va être d'expliquer à quoi ça sert et surtout pourquoi est-ce que vous devez l'exploiter. Qu'est-ce que vous y gagnerez à l'utiliser. La deuxième grande partie va être basée sur le process de configuration d'un modèle. On va voir par quelles étapes vous devez passer pour le configurer correctement. Et pour l'appliquer directement dans la partie 3, on fera un atelier pratique où on va zoomer sur certains cas qui d'ailleurs nous ont été suggérés par ceux et celles qui ont répondu au questionnaire qu'on avait fait tourner en même temps que la communication pour l'inscription de ce webinaire. Donc merci à ceux qui ont répondu. On a pu piocher parmi les modèles les plus populaires qui vous intéressaient pour en faire des ateliers pratiques. Donc on espère que ça vous plaira. Et donc pour chacun de ces cas-là, on vous expliquera comment on l'a fait, ainsi que des petites astuces qui pourront vous aider sur ces modèles et même sur d'autres. Et on finira comme d'habitude par une rubrique questions-réponses. Avant d'attaquer la première partie, pourquoi DocTemplates, comme d'habitude, pour chaque webinaire, les prérequis. Donc, savoir que sur notre interface, on a déjà préparé deux, trois petites choses. On a un paramétrage adapté, donc c'est-à-dire que nos référentiels qui seront exploités pour la génération de documents correspondent à nos process. Donc ça ne sera pas forcément le même que chez vous. On espère que ce sera le plus proche possible. On a aussi des droits et des permissions qui nous permettent de faire toutes les manipulations qu'on fait aujourd'hui, donc les accès aux interfaces administrateurs, aux fiches qu'on va exploiter. Bien sûr, on a aussi déjà intégré quelques modèles pour éviter de tout refaire devant vous, parce qu'on a malheureusement que 30 minutes pour tout vous présenter. Et on a des fiches qui sont déjà bien qualifiées pour que les données qui se ressortent dans les documents soient intéressantes. Parce que pour rappel, DocTemplates va générer des données des documents à partir des données que vous avez renseignées dans Boot. Donc c'est important d'avoir bien qualifié Boot Manager en amont. Et je vais laisser la parole du coup à Cyril pour nous expliquer pourquoi DocTemplates. Parfait, merci beaucoup Loïc. En effet, cette première grande question, en fait, pourquoi? En gros, DocTemplate, pourquoi est-ce que vous avez un intérêt à l'utiliser? Pour ceux qui seraient ici vraiment totalement novices sur cette application, on va essayer de vous donner un petit peu, de vous mettre un peu des paillettes dans les yeux et de vous montrer toutes les possibilités déjà via cette première petite intro de cette application. Alors déjà, concrètement, ça permet de générer des documents, comme Loïc vient de le dire, pour vous aider, du coup, dans vos process, et là un peu plus long dans Boot Manager. Et donc là, on a décidé de commencer par lister un petit peu les grandes thématiques dans lesquelles on va pouvoir générer certains documents dans Boot Manager. Alors cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive, c'est vraiment une idée, mais on a déjà listé pas mal de choses importantes. Alors par exemple, pour la partie recrutement, vous allez pouvoir générer des dossiers techniques, des promesses d'embauche, des propositions de contrat. Je vous répète ici en partant par exemple de fiches candidats grâce à toutes les données que vous aurez déjà qualifiées. Sur la partie RH, on a ici mis en avant quelques documents tels que des contrats de travail, des avenants à ces contrats, des attestations employeurs, du prêt de matériel. Et vous le verrez, d'autres possibilités qu'on va aussi vous montrer potentiellement pendant les ateliers. Sur la partie commerce, donc ici intéressant, forcément, tels que des devis, des propositions commerciales, des fiches de poste. Et enfin, la dernière partie, pas des moindres, sur la partie administrative, où là, ça devient encore, on va dire, plus intéressant de pouvoir réutiliser tout ce qui a été écrit en amont dans l'outil pour générer des ordres de mission, des contrats de sous-traitance, des bons de commande, d'achat-livraison et bien sûr des factures, des avoirs si nécessaire. Donc, on va maintenant aller dans notre interface pour regarder un petit peu concrètement finalement comment ça se passe, où je dois me diriger pour aller générer ces fameux documents. On a pris ici le parti de vous montrer trois premiers exemples. On va d'abord se rendre dans une fiche candidat, donc ici dans la fiche de ça rappelle, on va se rendre dans son onglet administratif et on voit qu'on a ici créé un contrat RH proposé, donc une simulation de contrat dans le cadre d'une future embauche. Donc je vais pouvoir ici ouvrir le document, ou alors d'ailleurs même sans l'ouvrir, cliquer directement sur le bouton télécharger en haut à droite pour générer un document. J'aurai le choix ici de plusieurs templates qui ont déjà été intégrés dans ma console d'administration. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la partie contrat, de choisir promesse d'embauche, de cliquer ensuite sur le bouton générer. Et donc ici, j'ai un document Word, en l'occurrence, qui va générer. On reviendra un peu plus tard sur ce point-là. Vous verrez les possibilités pour demander à générer du Word, du PDF ou d'autres éléments qu'on va utiliser via le nommage de nos templates. Et donc là, ici, forcément, je récupère un document tout à fait prêt à l'utilisation, avec le nom, prénom de ma ressource, son adresse, le type de poste qui va être confié.
une date de démarrage. Donc forcément, tous ces éléments ont déjà été intégrés en partie ici dans le contrat, donc dans la simulation de contrat, et d'autres éléments qu'on a aussi récupérés de la fiche de la ressource, qui est bien sûr le nom, prénom, donc des informations ici très basiques. Voici le premier élément, donc premier document qu'on a généré. On va maintenant un petit peu changer de thématique. On va cette fois-ci aller sur une fiche ressource, donc la fiche ressource de clairvoyance, et on va s'intéresser au fait de lui générer un document par rapport à du prêt de matériel. Donc de nouveau, je vais cliquer sur le bouton télécharger en haut à droite. Je vais ici choisir la partie administrative et donc le type de document prêt de matériel. Je vais de nouveau cliquer sur générer. Donc j'ai encore cette fois-ci un document Word qui se génère. Alors ici en l'occurrence, c'est pour moi très intéressant d'avoir un document Word parce qu'on voit que j'ai toutes les infos qui ont été reprises. J'ai cependant gardé sur ce modèle ici une partie à remplacer, que j'ai fait exprès de surligner en jaune avec des croix. Parce qu'en fait, je vais venir ici indiquer le fameux matériel que j'ai prêté à ma ressource, qui n'est pas forcément une donnée qui a été déclarée dans Boot Manager. Donc je vais ici pour indiquer le MacBook Pro et donc la version que je lui ai prêtée, l'écran qui va avec, et bien sûr tout autre matériel qui serait nécessaire ici à préciser dans ce document. Et donc ensuite, pour aller un peu plus loin, justement dans la gestion de ce processus, maintenant j'ai un document que je vais pouvoir du coup télécharger, que je vais utiliser aussi pour le faire signer à ma ressource. Et une fois que ce document aura été donc complété, téléchargé, signé, je vais pouvoir l'intégrer, si je le souhaite, au document joint à la fiche de ma ressource. Donc par exemple, ici, sur la fiche de clairvoyance. Dans la partie administrative, c'est mieux. Petite erreur de... Voilà, donc ici, je suis bien dans l'onglet administratif et donc j'ai joint le document avec d'autres documents que j'avais déjà réunis sur la fiche de ma ressource. Dernier exemple, encore une fois un petit peu différent pour vous montrer l'étendue, l'éventail des possibilités. On va se rendre cette fois-ci dans le module projet, dans notre projet ici Calypso avec notre client Picard. Et sur ce projet, je vais me rendre dans l'onglet prestations. Je vais remarquer qu'ici, j'ai une ressource qui est en prestation, donc Andrénaline, avec un renouvellement qui va commencer à partir du 1er janvier 2022. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je dois de nouveau générer un contrat de sous-traitance pour ma ressource. Donc, depuis la prestation, je vais cliquer sur le bouton télécharger. Cette fois-ci, je vois que j'ai qu'un choix de document parce que c'est le seul document que j'ai intégré dans la configuration de mon application. Mon contrat de sous-traitance. Je clique sur le bouton générer. Et là, ici, on est sur un document qui est potentiellement un petit peu plus complexe par rapport à ce qu'on a vu avant parce que, en fait, juste complexe par le fait qu'il va chercher plus d'éléments. C'est-à-dire qu'ici, on a à la fois des éléments qui ont été repris des fiches, qui vont venir de votre fiche ressource, des éléments qui vont revenir du coup de la fiche du fournisseur qui est associé à votre ressource, des éléments qui vont être repris par exemple de la prestation, avec des éléments potentiellement du coup de nom de projet, de CGM appliqué. Donc là, en fait, on a vraiment un mix de plein d'éléments repris dans un seul document. Donc, vous voyez vraiment le gain de temps ici qu'on va pouvoir avoir pour vraiment générer un contrat qui finalement, en 2 temps, 3 mouvements est généré et que je n'aurai plus qu'à envoyer à ma ressource pour signature. Donc voici un petit peu là, le premier teasing qu'on a pu vous faire sur les différentes possibilités. Pour résumer un petit peu ça sur quelques points forts, en gros, pourquoi utiliser cette application? Vous avez vu qu'on a des fiches ici qui ont été créées, qui ont été qualifiées dans Boot Manager. Et finalement, cette application, elle me permet de pouvoir rentabiliser cette saisie parce que ce ne sera pas juste de la consultation, mais c'est vraiment de la réutilisation qui va me permettre de générer mes documents. Donc, finalement, on est encore plus content d'avoir pris le temps d'indiquer de l'information dans l'outil. Au niveau de l'optimisation, comme on l'a vu, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans vos processus, de ne pas s'arrêter à la simple saisie de l'info, mais d'en générer un document, de l'envoyer à votre collaborateur, ensuite de pouvoir le réintégrer dans cette fiche. Donc l'optimisation, d'aller le plus loin possible dans ce que vous propose l'outil. Troisième point important, c'est le fait aussi de pouvoir personnaliser tous ces éléments. Ici, les templates, on va vous montrer un peu après dans les ateliers. C'est vous qui allez faire votre mise en page, qui allez mettre vos logos, qui allez mettre vos couleurs. Donc, un maximum d'adaptation, que ce soit autant, bien sûr, pour votre côté marque employeur, qui est super important. Et enfin, bien sûr, tout ça, ça permet, vous l'avez vu, de gagner du temps, plutôt que de m'embêter à chaque fois de repartir d'un document sur lequel j'ai mis du fluo, des croix, de tout remplacer. Vraiment, ici, en 2-3 clics, je me rends dans la bonne fiche, je génère le document, tout est dessus. Je n'ai plus qu'à faire le nécessaire derrière, donc un gain de temps incroyable ici avec l'utilisation de cette application. Donc voici pour cette première partie qui, j'espère, vous a donné envie d'en savoir plus. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Déborah qui va nous expliquer concrètement comment se passe la configuration d'un modèle. Super, merci Cyril. Alors, vous l'avez compris, les templates sont souvent utilisés pour des documents qui peuvent être sensibles, des contrats, des ordres de mission, des promesses d'embauche, etc. Donc, ils sont uniquement configurables depuis l'interface administrateur. Donc, on va aller se rendre justement dans l'interface administration ensemble. Puis, dans Apps Marketplace, où on retrouve donc les applications téléchargées de manière générale, on va aller sur Doc Template. Et comme à chaque fois, cliquer sur la roue crantée de configuration, donc en haut à droite.
Sur cet écran, on va retrouver donc toute la documentation qui explique comment trouver et qualifier les variables de Boot Manager. Donc, on va cliquer dessus pour l'ouvrir. Et donc, vous arrivez sur ce document partagé où vous aurez en première page l'utilisation générale de l'outil, les différents types de variables. Et ensuite, chaque onglet va correspondre en fait à chaque document, chaque type de document que vous pouvez générer dans Boond. Il faudra faire attention puisque chaque variable n'est utilisable que pour les modèles souhaités. Donc, vous avez des variables qui dépendent, par exemple, des contrats, donc tout ce qui est lié au contrat RH et sous-traitant, etc. Et donc, vous retrouvez pour chaque onglet à chaque fois les variables associées. Donc ici, vous pouvez donc bien sûr vous servir de ce document pour retrouver vos variables en fonction des prestations, de vie, de mission, etc. À chaque fois, vous avez dans les cases remarques la façon de l'utiliser et les exemples de ce qui pourrait ressortir avec également les données pour retrouver en fait où la donnée est renseignée dans Boot. Puisqu'il faut bien comprendre que bien sûr, chaque variable est liée à un champ Boot Manager. Donc si le champ existe, a priori, la variable existe aussi. On va se rendre de nouveau sur Boond et cette fois-ci, on va aller consulter la liste des exemples de templates que nous mettons à disposition gentiment. Donc, l'idée ici, c'est que vous pouvez vous servir de nos modèles pour vous en inspirer ou même partir de nos modèles pour créer les vôtres, puisque sur nos modèles, vous avez des briques, on va dire, préconçues qui peuvent vous intéresser, donc avec déjà les variables qui vont correspondre aux variables les plus utilisées, par exemple ici pour les promesses d'embauche, pour les attestations employeurs, pour les devis également. Donc ici, n'hésitez vraiment pas à aller chercher nos modèles, vous en inspirer, et donc si on prend par exemple le logo ici, on a directement intégré nous la variable à l'intérieur de l'image, donc par exemple ici c'est des briques qui sont déjà faites, on le verra un peu plus tard dans ce webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à partir de nos modèles pour ensuite les réinjecter ici dans l'interface. Donc chaque encart correspond au type de modèle que vous voulez utiliser. Et ici, vous pouvez même nommer avec le petit bouton gérer le nommage des modèles pour mieux les retrouver au moment de leur utilisation. Par exemple, ici, on a intégré plusieurs plusieurs templates de CV, donc de dossiers techniques, et on les a nommés pour savoir quel est le synthétique et quel est le complet, et ainsi les retrouver plus facilement une fois qu'on est sur l'interface utilisateur. Puisque l'administration, bien sûr, est réservée aux administrateurs, mais ensuite, côté utilisateur, si vous avez accès aux fiches, vous pouvez donc télécharger les différents modèles. Donc voilà pour la partie configuration. On va faire un petit récapitulatif ensemble. Donc ici, nous vous mettons à disposition donc, un catalogue qui comprend l'ensemble des variables et leurs explications. Vous retrouverez également donc, nos modèles pour vous en inspirer et donc vous suggérer des templates que vous pouvez bien sûr télécharger et refaire à votre sauce derrière avec votre couleur, votre charte graphique, vraiment l'adapter. Donc c'est à vous bien sûr de rédiger, de construire votre template, même si vous pouvez vous inspirer un petit peu d'une autre. Vous pouvez aussi très bien partir d'un document vierge et faire entièrement votre template vous-même si vous le sentez. Donc comme vous le verrez avec Cyril, vous partez d'un document à vous et vous le remaniez entièrement. Et donc, dans l'administration, c'est là que vous allez pouvoir intégrer les templates qui vont être prêts à l'usage pour tous. Mais bien sûr, il n'y a que l'administrateur qui pourra intégrer des nouveaux templates. Donc, je vais laisser la parole pour qu'on puisse commencer les ateliers. Parfait, merci beaucoup Déborah. Donc, je reprends le relais sur la partie atelier. Alors, sur cette partie atelier, on a décidé de partir de 4 documents, 4 templates. Comme le disait tout à l'heure Loïc, on s'est inspiré aussi de vos suggestions. Donc, on vous en remercie de nouveau pour ceux qui ont pris le temps de remplir le formulaire. Et donc, les 4 documents qu'on va mettre en avant sur cette partie atelier, ce sera donc tout d'abord une attestation employeur, puis ensuite un contrat RH, troisièmement un devis, et pour finir, un dossier technique. Donc, moi, je vais me charger de la première partie, qui est la partie attestation employeur. L'idée ici, comme le disait Déborah, c'est qu'on va partir d'un document qui est déjà existant. On imagine qu'il y a déjà votre modèle, qui n'est pas du tout variabilisé, donc il n'y a aucune variable qui était du coup intégrée sur ce document. Nous, on va du coup dire, OK, on a déjà ce modèle, donc c'est bête de tout recommencer. On va essayer de trouver les bonnes variables qu'on a à disposition dans la documentation pour les placer du coup au fur et à mesure et créer notre template. Alors qu'on va profiter du coup de ce premier document pour commencer aussi à vous donner quelques petites bonnes pratiques, quelques petites astuces pour gagner un petit peu de temps, à la fois dans ce que vous propose Word et ce que vous propose Boon Manager. Donc, bien sûr, ici, ce qui est essentiel, c'est d'avoir à disposition devant les yeux notre documentation avec les différentes variables, de se placer sur le bon onglet. Donc, nous, ici, on va s'intéresser à la partie administrative parce que c'est un document administratif. Donc, je vais garder ce document ouvert en parallèle mon template et je vais commencer à remplacer les informations dessus.
Donc là, on va commencer par une première bonne pratique ici, qui est sur ce document. Par exemple, vous voyez que tout en haut à gauche, j'ai le nom de la société employeur. En fait, cette occurrence, elle revient 2 fois sur mon document. Elle est à la fois ici en haut à gauche et elle est aussi dans le contenu ici, donc là où on vous la met en évidence dans le document. Donc plutôt que de devoir faire 2 fois le travail, je vais utiliser l'option de remplacer par, qui est proposée par Word. Je vais indiquer la notion ici, je vais remplacer, donc le nom société employeur, et je vais aller chercher dans ma documentation la bonne variable qui va du coup remplacer cette valeur. Donc là, on va dans notre documentation, on va aller chercher au bon endroit donc le nom de la société employeur, donc ici qui est agency name. Alors vous voyez, hein, c'est toujours important de bien utiliser du coup à l'exact même du coup ici les variables telles qu'elles sont écrites, majuscules, minuscules, les underscores, de bien les entourer de $. Et donc également, j'en profite pour vous glisser une deuxième bonne pratique. On pourrait tenter quand on crée ces documents de faire du copier-coller du coup de variables. Alors en soi, je le comprends tout à fait, hein, c'est que ça permet de gagner du temps. Puis en plus, on peut se dire, bah, tiens, moi, je suis sûr de ne pas me tromper. Mais ça peut être aussi un petit piège parce que le copier-coller, parfois, peut intégrer des éléments, en fait, des caractères cachés que vous ne voyez pas à l'œil nu avec notre œil humain sur votre document. Ce qui fait que quand vous allez générer des documents, parfois, vous allez avoir finalement des variables qui ne seront pas reconnues et donc des éléments qui ne seront pas remplacés. Donc, dans l'idéal, pensez plutôt à les intégrer à la main et à éviter les copier-coller. Donc là, on va ici faire notre remplacer par. Vous allez voir que sur les 2 occurrences, on a bien ici agency name qui vient d'apparaître et qui a remplacé du coup l'ancienne valeur. On va continuer. Maintenant, on va intégrer la variable pour le numéro de rue et donc le nom de rue et numéro de rue. Donc ici, agency address. Ensuite, on a le code postal, agency postcode. Et enfin, la dernière ici, agency town, toujours entouré de mes signes $. De nouveau ici, on a une nouvelle occurrence, donc prénom salarié, non salarié, qui apparaît 2 fois dans mon document. Alors ici, vous voyez, encore plus efficace parce qu'en fait, j'ai 2 éléments, donc 2 variables qui apparaissent 2 fois. Donc ici, je vais pouvoir encore une fois, via le remplacer par, finalement aller chercher ces 2 variables dans mes 2 occurrences, donc en une fois, finalement, placer 4 variables sur mon document. Donc histoire toujours d'essayer de rentabiliser notre temps. Donc on retourne dans la documentation, on va essayer d'intégrer donc, la variable first name, last name. Vous allez voir également que ce qu'on va faire dans ce premier template qu'on est en train de faire ensemble avec les variables, c'est qu'on va faire exprès d'y glisser une petite erreur, une petite faute de frappe, pour vous montrer un petit peu que en fait, le comportement qui va se passer quand je vais prendre ce template qui sera finalisé, que je vais l'intégrer à la configuration de l'application de template, comme j'aurai une variable qui ne sera pas reconnue, parce qu'elle n'existe pas dans la documentation, vous aurez un message d'erreur. Donc, très pratique, hein, si jamais ça peut bien sûr arriver. Au moins, comme ça, vous repérez facilement ces éléments-là. Pas besoin d'aller jusqu'à la génération du document, peut-être un jute, pourquoi ça ne passe pas. Vous aurez directement l'info et vous pourrez faire la correction sur votre document. Donc là, ici, on continue à remplacer nos variables. Donc cette fois-ci, on va avoir la fonction, on a la date de début de notre contrat. Donc ici, avec la variable contract entry date. Et enfin, il nous restera la partie, donc la dernière partie du document, le salaire mensuel brut, qu'on va essayer d'indiquer sur cette attestation d'employeur. Et enfin, tout en bas du document, donc le lieu ici, et pareil, dans les bonnes pratiques, une variable qui va être très utile, que vous allez pouvoir utiliser sur pas mal de documents, c'est la date du jour. Ici, on voit qu'on a le today qui est indiqué en majuscule, c'est important parce que cette variable doit être en majuscule, qui fera que, bien sûr, toutes les fois vous allez ensuite utiliser ce document dans ce template pour générer un document, vous aurez systématiquement la date du jour qui sera indiquée en bas à droite de votre document. Donc là, ici, on a finalisé ce document. On va maintenant pouvoir du coup l'enregistrer. Dernière bonne pratique ici que je vais vous donner, en fait, qui fait partie des fonctionnalités de l'application de votre template, c'est qu'on va pouvoir, au niveau du nommage, donc du titre de votre template, y intégrer différents éléments pour avoir du coup on va dire un impact particulier. Moi, ce qui m'intéresse dans ce document, c'est que c'est un document que je n'aurai jamais besoin de retoucher, sur lequel toutes les variables ont été placées. Je sais que tous les éléments sont présents dans les fiches. Donc, je veux faire en sorte qu'à la génération de ce document, contrairement aux exemples qu'on a pris précédemment, qu'il soit directement généré en PDF. Donc, je vais intégrer ici, vous voyez, donc, juste avant mon point docx, un underscore, entrecrocher la notion de PDF, et ensuite, ça fait que j'aurai toujours directement la génération de ce document en PDF lorsque je vais l'utiliser. Donc, on va enregistrer. On va ensuite retourner donc, dans la console, dans la configuration de l'application templates, y intégrer notre modèle qu'on vient de créer.
Et donc ici, on remarque qu'on a un message erreur qui apparaît, ce qui veut dire que forcément, j'ai fait une erreur sur ce document. J'y ai intégré du coup soit une variable sur laquelle j'ai fait une erreur, ou peut-être que j'ai oublié ici de joindre un dollar au bout d'une variable, ce qui peut expliquer, pour le coup, on voit que j'ai un message erreur qui est assez long sur mon document. Donc je vais pouvoir y retourner, récupérer du coup l'endroit où je me suis trompé. Aller vérifier ma documentation. Ici, on voit que sur ces deux variables, donc là, j'ai indiqué postcode et town. J'active mon micro en même temps, mais en gros, les erreurs introduites là volontairement, c'était la majuscule sur le C de postcode Oui. et un D qui manquait sur cette variable-là. Et après, on a peut-être introduit un peu trop d'erreurs pour être complet là-dessus. Un dollar sur le manager. Et là, en effet, là, ce qui embête, Oui. exactement, c'est ce qui fait planter, c'est le dollar qui manque juste derrière. Donc, dollar. En fait, ce qui fait qu'il considère que toute la suite de la variable en fait, est une variable, donc forcément, ça ne marche plus. Donc, Voilà. d'où le message erreur qui est un petit peu long dans l'encadré jaune. Donc, c'est volontaire, c'est pour vous montrer aussi comment corriger. Et donc là, en corrigeant notre modèle, voilà. Cette façon d'intégrant, effectivement, on n'a plus d'erreur. Donc là, on est bon. Donc, vous voyez, du coup, voilà, vous êtes rattrapé du coup aux branches si jamais vous avez fait une petite erreur. Donc, vous inquiétez pas, comme ça, au moins, vous pouvez corriger ça sans souci. Et ensuite, c'est que votre modèle, du coup, sera bon. Donc là, on va aller tester, du coup, notre modèle. Donc, on va se rendre dans la fiche de ressources. On va aller, du coup, cliquer sur le bouton de générer un document. On va choisir dans la liste, cette fois-ci, notre attestation employeur. Cliquez sur générer. Et donc, on a bien notre document en PDF qui se génère directement et sur lequel on a bien, logiquement, toutes nos variables qui ont été remplacées. Si on voit bien les noms, prénoms, la date du jour en bas à droite, l'élément sur la société employeur en haut à gauche, donc tout fonctionne bien. D'ailleurs, ce qu'on vous recommande quand vous testez vos documents, parce que potentiellement, vous êtes de vous rendre compte d'une mise en page qui ne va pas, d'un élément à remplacer, dans les bonnes pratiques, c'est aussi de garder finalement deux onglets ouverts. Donc, votre onglet sur, par exemple, la fiche de la ressource, un onglet ouvert sur du coup, la configuration de l'application de template. Comme ça vous permet éventuellement de pouvoir supprimer votre template, de le recharger et en parallèle de garder la fiche de la ressource pour constamment du coup rafraîchir et puis régénérer un document. Voilà, et ça vous fait gagner du temps dans votre manipulation. Et bien, du coup, pour résumer cette première partie de l'attestation employeur, donc dans les rappels des bonnes pratiques qu'on a essayé ici de vous donner, attention du coup au copier-coller qui peut être tentant, mais qui peut aussi introduire des erreurs dans les variables. Donc, au maximum, privilégier le recopier du coup à la main de ces variables. Pensez bien à utiliser la fonctionnalité de remplacer par pour gagner du temps, pour remplacer différentes occurrences qui sont présentes dans le document pour les éléments répétitifs. La variable date du jour qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, bien pratique. Donc là, on l'a vu sur cet exemple, et bien sûr, ça pourrait servir sur plein d'autres documents. C'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant. Et enfin, dans les règles de nommage dans le document ici, on est venu intégrer du coup l'élément PDF, donc avec l'underscore entre crochets, au nom de notre fichier. Et vous verrez que sur les autres templates, on va prendre d'autres exemples de règles de nommage qui vont aussi vous permettre d'avoir des impacts particuliers dans la génération des documents. Donc voici pour ce premier modèle et je vais maintenant passer la parole à Déborah qui va nous présenter le contrat RH. Merci Cyril. Alors, on va partir d'un contrat RH type qu'on aura créé au préalable. Donc, on a notre contrat RH CDI homme. Donc là, pour l'exemple, on a décidé de mettre quand même nous-mêmes les variables avant le webinar pour que ça vous fasse gagner un petit peu de temps aujourd'hui. Mais bien sûr, ici, ce sera à vous d'intégrer donc l'ensemble des variables en partant de votre document ou de ceux qu'on vous propose nous. Ici, donc, on a mis toutes les variables qui concernent l'agence, etc., la civilité, le nom, prénom du collaborateur, donc tout ce qui concerne les infos aussi personnelles du collaborateur. Et comme pour l'attestation employeur ou d'autres templates, on vous recommande aussi, quand vous avez des données répétitives, si par exemple à chaque article vous répétez le nom du collaborateur, de bien mettre la variable en remplaçant par, comme ça au moins vous gagnez du temps, vous n'avez pas besoin de l'intégrer plusieurs fois dans le document. Une des variables qui va beaucoup intéresser votre collaborateur, ça va être la variable de salaire. Celle-ci, elle est particulière puisque vous pouvez la mettre à la fois en chiffres, comme on l'a indiqué ici, donc 12 mensualités avec la variable salaire mensuel. Et vous pouvez aussi la mettre en toutes lettres avec la variable littérale. Donc la variable littérale vous permet en fait de traduire en toutes lettres le chiffre que vous aurez au préalable. Ici, je vais laisser Loïc l'intégrer.
Et bien penser donc au petit dollar final pour justement stopper la variable. Vous retrouvez aussi donc sur ce document la variable today et autres donc en fin de page. Donc là après vous avez votre document classique. Ce qui peut être intéressant en fait au niveau du document contrat RH, c'est que vous pouvez créer en fait plusieurs modèles. Par exemple un modèle homme, un modèle femme, un modèle CDI, un modèle pour les cadres, pour les états, etc. Et vous le verrez en fait pour l'intégrer ensuite dans Boon. Donc, par exemple, le contrat qu'on a créé, on va l'enregistrer avec une règle de nommage. Donc, pour intégrer en fait vos documents et permettre à Boond de savoir quel contrat utiliser dans quel contexte, on va aussi utiliser une règle de nommage et là utiliser la variable, enfin le nom type X, donc là avec l'ID du contrat dans le titre. Et donc là, pour aller récupérer l'ID justement de notre contrat à utiliser, on va se rendre dans les paramètres globaux, donc côté administration. Dans l'onglet données RH, on va retrouver sur la droite du coup les types de contrats qu'on a dans notre interface. Et donc on voit que pour le type CDI, c'est le type 0. Le type CDD, c'est le type 1, etc. Et donc c'est ça qui va nous permettre d'enregistrer notre contrat RH avec le bon nommage. Donc là sur la droite, si on reprend notre contrat RH, on va l'enregistrer sous en intégrant donc underscore entre crochets le type 0 pour que Boond sache que ce contrat doit être associé au CDI. Donc vous le verrez ici quand on va l'intégrer, on retrouve sur la gauche notre type 1 qui correspond au CDD. Et donc pour vous montrer comment cela ressort, on va se rendre sur la ressource Just Context. Donc soit depuis son onglet administratif, soit depuis sa fiche, vous avez le bouton de génération d'un document. Ici, on va aller générer justement un contrat. Et donc, on retrouve bien nos contrats qui sont liés au CDI uniquement. Et donc, on ne retrouve pas le contrat lié au CDD. Donc, on choisit contrat CDI homme et on n'a plus qu'à le télécharger. Voilà. Donc, n'hésitez pas à justement à chaque fois profiter de ces nommages-là et donc de gérer aussi avec le nommage qu'on a vu dans notre première partie pour savoir quel document utiliser et le nommer comme vous le souhaitez. Donc, voilà pour les contrats RH. Je vais vous faire un petit récapitulatif avant de vous laisser avec Loïc. Donc, pour les bonnes pratiques, utilisez le remplacer par pour les éléments répétitifs, ça vous fera gagner du temps. Pour les données salariales, n'hésitez pas à utiliser la variable chiffre, mais aussi la variable lettre pour justement mettre en toutes lettres le salaire de votre collaborateur grâce à littéral. Et n'hésitez pas à faire plusieurs modèles pour les hommes, pour les femmes, pour les différents types de contrats, éventuellement de statut de vos collaborateurs. Vous avez le droit d'ajouter jusqu'à 60 fichiers en variable, en template, pardon. Donc, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble et donc aussi les adapter aux différentes agences juridiques. Donc, cette fois-ci, je laisse la parole à Loïc qui va vous montrer comment configurer vos devis. Merci Déborah. Alors, on va zoomer sur la partie devis ensemble. Alors, la partie devis est justement l'occasion de vous présenter des modèles légèrement différents parce qu'on va voir que ça intègre notamment des tableaux avec des données qui peuvent être plus ou moins grandes en fonction des contenus de vos devis. Et donc pour cela, pareil, encore une fois, pour vous éviter de devoir regarder comment de renseigner la totalité des variables, on va partir d'un des modèles qu'on vous met à disposition dans notre base de template ici. On va partir du modèle que vous retrouverez sous le nom de devis bleu. Donc en même temps, ça nous permet de vous montrer comment faire pour partir d'un modèle et le réexploiter. Donc simplement, vous l'ouvrez. Et ici, vous allez dans la partie fichier en haut à droite et vous faites télécharger au format docx. Important de le prendre au format docx parce que sinon, vous ne pourrez pas travailler avec ces documents et les insérer derrière dans votre application DocTemplates. Alors, je vais me mettre, comme tout à l'heure, le template de devis sur la droite. À gauche, je vais me mettre les variables si besoin, même si là, en l'occurrence, on a déjà renseigné une bonne partie des variables. Ça me permet de vous montrer des 3 petits éléments. Alors, les particularités qu'on va avoir sur un modèle de devis, déjà pour commencer, ça va être le logo. Tout à l'heure, Cyril a commencé à vous expliquer cette partie-là, qui est que donc aujourd'hui on a une image ici que vous voyez apparaître avec marqué votre logo s'affichera ici. Alors c'est pas le fait d'avoir écrit ce texte-là qui va faire que le logo s'affiche. Pour être capable de gérer un logo dynamique, donc qui va chercher les données de votre interface, on a travaillé donc sur une forme qui est insérée sur le document. Et sur cette forme, quand vous faites clic droit, vous avez un élément qui s'appelle modifier le texte de remplacement. Et en ouvrant ça, vous allez voir à droite
un champ apparaître dans lequel vous pouvez insérer du texte. Ici, pour que ça fonctionne, on insère une variable. Encore une fois, hein, tout est question de variable dans DocTemplates. Et cette variable, bah, comme toutes les autres, vous la retrouvez dans votre catalogue de variables, tout en bas, avec la partie logo de vos agences. Donc là, en l'occurrence, en plus, vous verrez dans cette partie-là, dans la colonne remarque, qu'on vous rappelle le chemin à suivre. Donc le fait de devoir sortir de devoir renseigner une image, une forme. Ensuite, dans lequel vous mettez modifier le texte de remplacement et vous insérez ce logo. Il y a plusieurs types de logos qu'on vous propose. Là, en l'occurrence, pour les devis, on va prendre le logo qui est associé à des factures de votre agence juridique, ce qui sera plus cohérent pour nos devis. Voilà pour le premier élément. Deuxième élément intéressant à connaître de vos devis, donc c'est tout ce qui va concerner c'est cette partie de votre devis, donc le tableau hein, qui résume vos différents items de devis, les quantités, les montants, etc., ainsi que les tableaux résumés. Alors ces deux rubriques-là, petit premier conseil déjà, plutôt que de tout refaire vous-même, n'hésitez pas à partir de notre modèle existant, à minima pour cette partie tableau, parce que vous verrez qu'on a déjà dans les modèles existants géré certaines des bonnes pratiques qu'on vous montre là, pour vous éviter de les refaire. Alors, la première bonne pratique sur la partie tableau, déjà, donc au-delà de même, avant même de parler de bonnes pratiques, la particularité de ce tableau-là, c'est qu'il contient des variables que dans Boon Manager et dans le catalogue, vous verrez qu'on appelle des variables tables. Alors, qu'est-ce qu'une variable table? Une variable table, c'est ce qui permet à DocTemplate de savoir que quand, par exemple, là, vous avez un devis, alors je vais ouvrir un devis qui a été fait sur un de nos besoins. Dans un devis, vous retrouvez un tableau qui résume pour chaque ligne une description, un tarif, une quantité, un montant de TVA, etc., un total hors taxe, total TTC. Et chaque ligne, vous voyez, a plusieurs attributs. Donc un attribut description, un attribut quantité, comme je vous le disais. Et donc, c'est justement ces attributs-là avec lesquels on va travailler dans notre tableau de notre template. Et en fait, on va les renseigner qu'une seule fois. Alors ça peut paraître étrange. Là, quand on a fait notre tableau, on n'a mis qu'une seule ligne. Et pourtant, avec ce modèle-ci, lorsque je vais générer un devis qui suit ce modèle-là, je vais bien avoir à chaque fois une ligne par élément de notre tableau. Donc c'est justement toute la particularité de ces variables tables, c'est qu'elles vont rajouter une ligne dans le tableau existant pour chaque élément du tableau d'origine, donc là en l'occurrence de vos items de devis. Voilà, ça c'est déjà la première chose à savoir, qui est très importante. Donc, pas besoin de répéter autant de lignes que nécessaire, pas besoin d'anticiper le fait que vous aurez potentiellement 5-6 lignes, etc. Vous en mettez qu'une seule. Deuxième chose, très importante aussi, c'est que c'est le format de vos tableaux. Il faut savoir que par défaut sur Word, lorsque vous faites un tableau, les colonnes sont ajustées au contenu. Et ça peut vous créer des mauvaises surprises. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est directement de sélectionner tout votre tableau à chaque fois quand vous avez un tableau qui contient des variables de ce type-là, d'aller dans la partie mise en page de Word. Et ici, vous avez la possibilité de choisir le paramétrage de largeur de vos colonnes. Là, vous pouvez vous décider de vous mettre en largeur de colonne fixe, de manière à pouvoir décider vous-même de la taille de chacune des colonnes. Ainsi, par exemple, là, on a décidé de faire une colonne description qui est plus longue. Et vous voyez, si je me déplace, j'ai toutes les autres colonnes qui bougent. Donc ensuite, ce qu'il faut, c'est jouer pour avoir les bons alignements, notamment là avec le deuxième tableau qu'on a en dessous, qui a exactement les mêmes particularités, hein, c'est-à-dire en largeur de colonne fixe, sur lequel on peut aussi jouer pour gérer la taille des colonnes. Donc ça, en fonction du design que vous souhaitez mettre en place, il faut être capable de bien jouer là-dessus. Donc voilà la partie largeur des colonnes qui est importante. Autre élément aussi, donc là on parle plus d'éléments de design. Ne vous inquiétez pas déjà si vous voyez que vos variables et dans votre tableau vous avez des choses qui débordent. Là on peut avoir peur, on peut prendre peur en disant mince mon devis est sur 2 pages. Il faut bien avoir conscience que Boon va remplacer toutes ces variables par leur contenu. Donc là en l'occurrence j'ai un tarif qui est sur 3 lignes. Bien évidemment vous n'aurez pas 3 lignes sur votre tarif a priori. Sur vos devis et ça c'est valable pour tous ces champs-là. Par exemple, la quantité ne va pas être sur 4 lignes, elle sera remplacée par un chiffre ou un nombre qui viendra sur une ligne. Donc, vous inquiétez pas, en faisant des tests, comme ça, on ajuste pour voir d'accord, que ça tient bien dans une page. Et enfin, d'une partie plutôt design, sur vos tableaux ici, nous, là, sur le modèle que je viens de vous montrer, on a fait le choix de n'afficher que certaines bordures. Vous voyez, on n'affiche pas les bordures extérieures. Donc ça, petit tips aussi intéressant à savoir, parce que on pourrait se dire, mince, comment est-ce qu'on fait, sachant qu'on ne voit pas à l'intérieur ici, on n'a qu'une seule ligne. Pour gérer ça, vous pouvez, par exemple, sélectionner votre tableau, vous mettre dans la rubrique création de tableau. Et ici, donc, après avoir choisi bien sûr le style de vos bordures, hein, ça c'est chose sur lesquelles vous avez déjà la main, vous allez pouvoir gérer les bordures que vous souhaitez imposer. Par exemple, là, dans notre cas, nous, on a travaillé sur des bordures intérieures. C'est ce qui permet d'avoir cet effet où on a
on laisse ouvert l'extérieur du tableau. Et donc ça, on l'a appliqué sur ce tableau ici, mais également sur le tableau résumé qu'on a juste en dessous. Voilà pour la partie on va dire conception et petites particularités de ce modèle de devis. Autre particularité qu'on va retrouver comme on l'a pu voir sur les autres modèles aussi, c'est que dans la partie devis également, vous avez des notions de règles de nommage. Donc là, pour les devis sur lesquels on a travaillé, on a mis une règle de nommage qui impose le format PDF. Ça nous paraît être dans la plupart des cas nécessaire, parce qu'un devis, vous allez le générer directement en format PDF pour éviter qu'il puisse être modifié. Potentiellement, vous pouvez directement l'envoyer via emailing aussi, donc d'où l'intérêt de l'avoir au format PDF. On peut aussi faire des modèles qui sont propres à des agences. Donc là, en l'occurrence, c'est un modèle qui est propre juste à l'agence Webiboon de France. Imaginons qu'on voulait faire un modèle complètement différent sur une autre agence qui ne gère pas du tout le même type d'offres. On pourrait faire un design radicalement différent. Et dans ce cas, ce template serait utilisé à la génération de tous les devis rattachés à l'autre agence. Donc, pour savoir où trouver cette variable AJU1, encore une fois, même logique que tout à l'heure pour la recherche des ID de contrat, sauf que cette fois-ci, donc forcément, c'est dans la partie agence juridique. Et donc là, si je veux avoir un modèle propre à une ou une autre de mes agences, je vais ouvrir simplement l'agence et tout en bas, je vais retrouver la référence. Donc là, je vois que c'est mon agence AJU1. Donc c'est ce qui fait que je vais nommer mon modèle de cette manière-là. Vous avez des variables comme ceci qui sont utiles, donc en plus de ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Vous avez aussi, tant qu'à faire, d'autres variables qui peuvent être intéressantes à exploiter. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais si vous aviez besoin, par exemple, de faire des modèles propres à des clients ou à certains prospects, des modèles de facture, des modèles de devis différents, vous pourriez associer un modèle qui serait propre simplement à un de vos clients, un de vos prospects, en allant récupérer la référence de sa fiche depuis donc la fiche société dans votre module CRM et en insérant cette variable-là dans le nommage de votre fichier. Donc voilà, là dans notre cas, on a inséré ce modèle-ci et c'est ce qui nous permet de générer les devis que vous avez pu voir comme ceci. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions particulières sur ces modèles-là. Juste pour clôturer, on a vu aussi dans les demandes un souhait de savoir comment gérer les offres qui peuvent être faits alors, via des devis. Ça peut aussi, il faut le savoir, vous pouvez aussi générer des modèles via vos besoins. Donc ça pourrait être utile si vous souhaitez générer des documents qui ne vont pas aller forcément reprendre des items de devis. Vous voulez avoir une offre complète avec vos conditions générales de vente, des choses comme ça. Vous pouvez les générer directement depuis les besoins, mais dans ce cas, forcément, vous aurez accès au champ du besoin et pas forcément au champ des devis. Donc voilà, vous avez ces deux options sur lesquelles travailler pour générer vos offres et propositions commerciales également. Donc pour résumer, sur la partie devis, on va avoir donc la particularité de la gestion des colonnes en largeur fixe pour être capable de choisir la bonne taille et avoir le bon rendu. Le comportement particulier des variables tables qui vont créer une ligne par élément dans votre tableau. Les règles de nommage un peu particulières spécifiques à des agences, des pôles, des clients. Et la gestion du logo en dynamique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Déborah pour vous présenter la partie dossier technique. Merci Loïc. Pour le dossier technique, on va pouvoir faire plusieurs modèles. Donc, on va partir dans notre exemple d'un modèle synthétique et d'un modèle complet. Donc, on va commencer par le CV de Sarah Appel, donc notre candidate. Et on va aller générer donc un modèle, cette fois-ci, de CV complet. Donc, pour l'exemple, on a déjà créé un CV complet et on va partir du CV de Sarah Appel. Comme ça, on va pouvoir mettre les deux en relief. Donc, on va aller générer son CV complet FreeTruck. Donc l'idée ici, c'est de formater en fait le CV et de le mettre sous votre charte graphique pour l'envoyer à vos clients de manière anonymisée. Donc je vais laisser Loïc ouvrir les deux documents pour les mettre en parallèle. Voilà. Donc on a sur la droite notre modèle et on a sur la gauche le DT, donc dossier technique sortant. Ici, on retrouve plusieurs types de variables. Je pense que c'est le modèle qui utilise le plus de variables différentes. Donc, on a les variables simples, comme le nom de la ressource, la disponibilité, mais aussi dans l'entête, les informations concernant le responsable manager, son agence, etc. On va retrouver aussi des variables de type liste, comme on peut l'avoir par exemple ici dans Activity Areas, qui correspond donc au domaine de Sarah. Et donc en fait ici, elles vont se comporter comme les tables un petit peu. Donc en fait ici, c'est une variable de type liste, ce qui veut dire que vous ne mettez qu'une seule fois la variable pour que l'ensemble de la liste s'affiche. Donc ici, l'idée, c'est que dans le DT, vous avez plusieurs éléments, et donc là, vous les retrouvez directement dans votre CV.
Pour plus de mise en forme, vous pouvez aussi mettre ces variables de type liste avec un bullet point, par exemple, ou un tiret, ce qui fait que derrière, quand vous allez générer le document, la liste se formera avec les bullet points ou avec les tirets. On va aussi retrouver nos variables de type table. Vous aurez remarqué, en fait, ici sur le CV de Sarah, les variables de type table permettent à 2 items de fonctionner ensemble. Donc ici, si on prend l'exemple des outils, vous avez à la fois la variable outil, donc qui reprend le nom d'outil, mais ensuite la variable tool level qui permet d'avoir le niveau sur cet outil. Donc vous vous rappelez, sur le dossier technique, il y a des petites étoiles. Là, c'est la même chose. Vous retrouvez donc le niveau de Sarah sur Cisco avec donc 3 sur 5. Et donc, pour retrouver le comportement de ces variables-là, vous pouvez vous servir de la documentation qui vous indique à chaque fois comment les utiliser. Donc ici, on vous met des exemples d'utilisation et on vous met également donc, le fonctionnement de la variable. Donc là, on voit bien sur Cisco le nombre d'étoiles, sur Unix, etc. Et donc sur son CV, ça va se matérialiser avec justement cette liste-là avec les niveaux. Donc chaque attribut fonctionne ensemble et c'est pour ça qu'on va utiliser une variable de type table. Alors, vous l'aurez remarqué, pour autant, il n'y a pas de colonnes ou de bordures. C'est volontaire. Ici, on a mis des colonnes transparentes et des bordures transparentes pour éviter d'alourdir en fait le CV. Si on descend un peu plus bas, on va retrouver également ce comportement au niveau des expériences, où on va de nouveau faire un tableau dans lequel on va mettre les variables, par exemple, du titre de l'expérience et du corps de l'expérience. Et pour que ça rende mieux et que ça fasse un effet moins lourd, on va par la même manière mettre des bordures transparentes, ce qui va permettre en fait au dossier technique d'être allégé. Et donc là, on ne met qu'une seule fois la variable de type table, référence title et référence description, pour que la variable en fait se duplique en fonction du nombre d'expériences présentes dans le dossier de Sarah. Donc ici, pour la mise en page, on va mettre le titre en gras et le corps de l'expérience en normal, avec à chaque fois le contexte technique, etc. Donc vous l'aurez remarqué, le DT nécessite de quand même bien mettre en page l'onglet dans Boot Manager pour que derrière, le document sortant se génère aussi correctement. Donc ça demande un petit travail pour les recruteurs de mise en forme. Et c'est pour ça aussi qu'on vous recommande de sortir le DT en format Word pour faire quelques petites corrections de mise en page si nécessaire. Donc, il y a certains documents qu'on vous recommande de sortir en PDF. Pour le DT, on vous recommande plutôt de sortir un format Word directement. Pour faire un autre exemple, on va aller sur une ressource. Donc, on va retrouver notre Jeff. Et donc, de la même manière, on va générer un document. Et cette fois-ci, on va générer non pas un dossier complet, mais bien un CV synthétique pour n'avoir son CV que sur une page. Et donc, pareil, de la même manière, vous pourrez bien sûr utiliser Boot Manager pour l'envoyer via emailing. Ça, c'est un webinaire que vous avez certainement dû voir aussi. Donc, l'intérêt aussi de faire des CV anonymisés comme ça, c'est de pouvoir les envoyer directement via Boond à vos clients, donc une fois que vous les avez insérés en pièce jointe de Boond. Donc là, pour le CV synthétique, on va retrouver les mêmes types de variables avec par exemple un encart sur lequel on aura mis des informations qu'on a mis donc en commentaire sur Jeff. On va retrouver donc les différents mots-clés, les compétences techniques, ses expériences. Et donc, comme tout à l'heure, à chaque fois, on ne met qu'une seule fois la variable, que ce soit pour le diplôme, pour le langage, pour les expériences. Et on va retrouver donc les éléments de telle manière qu'ils sont intégrés dans Boot Manager. Donc pour le dossier technique, il faudra faire attention donc, au type de variables utilisées et la manière de les mettre en page, mais aussi au contenu que vous intégrez dans Boot Manager. Donc si on résume pour le dossier technique, ici vous avez la possibilité de faire plusieurs modèles, donc une version synthétique ou une version complète de vos dossiers techniques, de vos CV formatés. Vous pouvez les générer en Word depuis Boot Manager, puis les télécharger en PDF une fois qu'ils sont finalisés de votre côté. Vous pouvez préparer la mise en page donc, du champ compétences et des expériences directement dans Boond pour vous faire gagner du temps une fois sorti sur Word. Et pensez bien à mettre des tableaux donc, invisibles pour la variable de type table pour que ce soit bien plus allégé. Et donc la petite astuce derrière, c'est de l'intégrer donc, en pièce jointe du profil dans Boond pour pouvoir utiliser emailing et envoyer directement son CV via la fiche ressources ou la fiche candidat ou même directement depuis vos positionnements. Donc voilà pour ce webinaire sur DocTemplate. On espère que vous avez tous les éléments de réponse que vous avez souhaité avoir. On va vous laisser donc nous poser quelques questions et donc y répondre avec plaisir. Merci Deborah. C'est bon.
Merci Cyril. J'en profite du coup pour rebondir sur les questions là, qui sont apparues notamment sur la partie d'été, parce que en effet c'est l'une des parties, c'est l'un des documents je pense les plus attendus de votre côté, parce que là il y a un gain de temps assez considérable à bien configurer son DT. Alors on a plusieurs questions de la part de Gilles. Déjà la première, ce sera est-ce que l'on peut mettre les outils sur plusieurs colonnes? Alors en soi, il faut à chaque fois partir du principe que si vous pouvez le faire sur Word, dans ce cas, vous pourrez potentiellement le faire via DocTemplates parce que derrière, en fait, ce qu'il faut, c'est simplement prévoir votre Word de manière à ce que lorsqu'il rajoutera des lignes à votre tableau, ça se mette sur une ou deux colonnes. Ça, en l'occurrence, faire un tableau sur deux colonnes, faudrait zoomer sur aujourd'hui comment est-ce que vous séparez ces deux colonnes. Est-ce qu'il y en a une qui a certains types d'outils, d'autres non. S'il y a un critère de sélection comme ça de colonnes, déjà, ce sera compliqué parce que dans Boon, vous n'aurez pas nécessairement cette distinction. Par exemple, nous, quand on a fait ce modèle ici, où on fait donc d'ailleurs, tous ces modèles que vous pourrez retrouver en exemple, hein, ces modèles-là où on a affiché les domaines, on a affiché les domaines d'un côté et de l'autre, les outils. Et là, en l'occurrence, pour faire ceci, on a travaillé sur deux colonnes. On a scindé en deux, vous voyez, cette rubrique-là, en deux colonnes, ce qui fait qu'on a pu mettre à gauche les domaines, à droite les outils. Peut-être, et là pour le coup, ça nécessiterait quelques manipulations de test, hein, parce que c'est pas forcément un cas qu'on a déjà pu tester de notre côté, mais si on voulait répartir les outils sur deux colonnes, ça vaudrait le coup de tester et de voir s'il est possible de mettre une contrainte sur le tableau pour que la deuxième partie s'affiche dans une deuxième colonne, par exemple. Voilà, je pense que ça doit être faisable, mais c'est à tester encore une fois. Peut-on mettre en avant les secteurs d'activité? Alors oui, c'est identique au domaine ici, hein, c'est-à-dire que là, on a pris la variable domaine pour l'afficher ici. Il faut savoir que les secteurs d'activité, vous les retrouverez également si on tape secteur. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire une recherche. Ah oui, d'ailleurs, ça s'appelle domaine intervention dans notre variable. Il faudra qu'on le change, parce que c'est l'ancien référentiel. Mais ici, en effet, vous retrouverez les secteurs. Profitez pour le changer. Voilà. Donc, en anglais, Cyril, Expertise Areas. C'est ça. Et donc là, en effet, ici, vous retrouverez les secteurs. Il vous suffit d'utiliser cette variable qui se comportera exactement comme celle des domaines. Différence que ça vous sortira cette fois-ci les secteurs. Alors, une autre question. Est-ce que les templates fonctionnent également avec PowerPoint? Alors, on ne peut pas générer de PowerPoint via DocTemplates. On peut générer du Word ou du PDF actuel. Par contre, les PowerPoint, vous pouvez les intégrer dans les fiches candidats dans la rubrique CV. Vous pouvez les insérer pour être capable de les communiquer, mais en tout cas, nous, on ne générera pas du PowerPoint via DocTemplates à l'heure actuelle. Pour répondre à la question de Grégoire, en effet, la manière la plus optimisée de voir si vos alignements sont corrects, c'est bien de tester vos données, et donc d'avoir un DT ou même un devis ou autre, un type que vous utiliserez pour faire vos tests. Donc, en général, essayez de partir d'un élément qui est bien renseigné dans Boon, pour lesquels vous avez rempli tous les champs, etc., pour pouvoir tester vraiment toutes les variables que vous voulez intégrer dans votre modèle. Donc, comme ça, comme vous l'a montré Cyril, le mieux c'est d'avoir un onglet ouvert avec la configuration Boon Manager Doc Template et un autre onglet ouvert avec votre modèle à générer, donc la fiche ressources ou la fiche devis ou la fiche candidat, etc. ouverte. Et comme ça, vous pouvez juste rafraîchir votre page, le générer de nouveau et donc faire vos ajustements de cette manière-là. Puisque la seule manière de tester vraiment les templates, c'est d'avoir les templates avec les données. Puisque comme vous l'a dit Loïc, forcément là ça vous paraît peut-être condensé ou au contraire sur plusieurs pages, etc. Et en finalité, une fois que vos données sont intégrées, ça change pas mal la donne. Là, par exemple, pour illustrer ce que tu expliques, Déborah, hop, je vais volontairement rajouter un petit élément dans mon... Alors, c'est pas très sexy, hein, là, je le fais juste pour vous montrer la technique, mais imaginons que j'ai envie de rajouter les secteurs qui nous ont été demandés. Donc là, je vais en plus en profiter pour vous montrer qu'en les mettant via des bullet points, ça va bien se mettre correctement. Donc là, si j'enregistre ce modèle, qu'ensuite je viens, donc là, comme on le disait, dans un onglet config, je garde cet onglet configuration associé à côté, hop. Ce modèle, je vais aller le chercher. Alors, c'est lequel? Mince. C'est CV complet, truc 1. Alors, ça va être celle-ci. Hop, je le mets dedans. Comme ça, en même temps, ça permet de vous montrer que. Donc là, il reprend le nom du modèle, ça va être le nom de mon fichier que je viens de joindre. Si je veux être capable de le différencier des autres, je peux par exemple dire CV test webinar. Hop. Et ainsi,
quand j'irai sur Jeff et que je générerai alors, ah mince, je l'ai mis sur la partie candidat. Il faut que j'aille sur un. Oui, parce qu'en effet, dans la configuration, on peut configurer des modèles de DT propres aux candidats et potentiellement d'autres modèles de DT qui seraient plus trop propres à nos ressources. Donc là, je vais juste, avant de le générer, vérifier qu'il y a bien des secteurs sélectionnés, parce que sinon, on ne verra rien. On a des secteurs. Et donc là, si j'essaye de générer mon document, déjà là, je vais retrouver CVTest Webinar, le nouveau nom que j'ai renseigné. Hop, je vais pouvoir le générer et ensuite dire, tiens, est-ce que ça me convient? Donc là, j'ai rajouté les secteurs qui viennent se mettre à cet endroit-là. Donc nous, la bonne pratique, c'est derrière, voilà, imaginons, ah mince, là, ça ne correspond pas exactement au visuel qu'on voulait avoir. C'est pas grave, on travaille sur ce modèle-là, on le modifie. Dans notre onglet config, on supprime celui-ci, on le réinsère, on retourne sur cet onglet-là, on génère. Voilà. Comme ça, on évite les allers-retours, les changements de page. On se garde les onglets ouverts de config et de fiches ressources pour faire des tests et avoir à chaque fois l'aperçu de notre modèle. Alors, n'hésitez pas à vous poser des questions. Pour répondre à une question qu'on a eue, je n'ai pas la main sur mes templates. Est-ce que tu peux montrer ce qui se passe si on n'est que côté utilisateur Ah oui, en allant en sur effet. Apps, Doc Template? En effet. Alors, je vais me remettre avec le menu complet. Ici, quand vous êtes sur Apps, si vous passez par la partie, donc votre menu à gauche, déjà, il faut savoir qu'en passant ici, vous n'arriverez que sur les modules de votre point de vue manager, pas en tant qu'administrateur. Donc, si vous passez par Apps et que vous faites Doc Template, vous arriverez sur une vue comme celle-ci. Là où, en effet, vous ne pouvez rien faire. On vous rappelle simplement les docs. Donc, ça permet éventuellement à vos collaborateurs à qui vous aimeriez demander de concevoir un document, de déjà partir avec une base de catalogue et d'exemples pour être capable de vous les soumettre. Par contre, ils ne pourront pas les charger. Pour les renseigner, il vous faut, comme on l'avait montré au tout début, aller dans l'interface administration. Et ici, cliquez sur Apps Marketplace. Alors, ça peut paraître identique parce que c'est le même logo, mais en passant par l'administration, vous arrivez dans des vues où là, vous avez, quand je joue Doc Templates, ce bouton configuration qui ne vous est pas proposé en passant de l'autre côté. Donc là, maintenant que je fais configuration, j'arrive bien ici dans la liste de mes templates que je peux visualiser si j'ai la visionneuse, par exemple, que je peux télécharger si je veux les modifier et ensuite potentiellement du coup les supprimer et en recharger de nouveau. Voilà, c'est vraiment dans l'interface administrateur, donc ça nécessite d'avoir cet accès-là pour pouvoir manipuler ces templates. Est-ce que Alors, ouais. tu veux zoomer sur la question d'Aurélie? Ouais, alors la partie, en effet, on n'a pas aujourd'hui encore zoomé sur la partie ordre de mission. Alors, les ordres de mission, c'est c'est un nouveau type de modèle qu'on a mis à disposition depuis octobre. Donc, c'est déjà d'un point de vue utilisation, vous les retrouverez, vous pourrez les générer quand vous allez dans un projet. Hop, si je prends par exemple celui tout à l'heure avec lequel on travaillait, le projet Calypso. Tout à l'heure, on a pu voir qu'on peut générer des contrats de sous-traitance depuis les prestations. C'est l'un des modèles qu'on peut générer depuis les prestations. Vous pouvez aussi générer des ordres de mission. D'ailleurs, vous avez la distinction entre les deux ici. Il faut savoir que vous avez toujours pu générer des ordres de mission depuis Wood Manager. On avait des modèles d'ordre de mission par défaut qui étaient toujours proposés, que vous pouviez personnaliser d'un point de vue textuel dans l'administration de votre interface. Depuis octobre, on vous permet d'aller plus loin et de faire des modèles de templates d'ordre de mission, ce qui vous permet notamment de changer le graphisme, mettre vos couleurs, changer complètement la disposition des choses. Vous avez beaucoup plus de liberté. Alors, en l'occurrence, ce modèle d'ordre de mission, je n'ai aucune idée je vais regarder avant à quoi est-ce qu'il va ressembler, parce que pour le coup, pour être complètement transparent, c'est un modèle test. Voilà, ok. Donc là, c'est un ordre de mission où on a mis quasiment que des variables assez simples pour le coup dans celui-ci et pour le coup la notion de variables propres aux avantages, aux frais qui pourraient être donnés via la prestation n'est pas intégrée par rapport à la question que vous aviez Aurélie. Mais donc là en effet si je veux générer mon ordre de mission ce sera ici, je le clique là, je peux le télécharger, ça va me le générer en suivant le formalisme de mon modèle que j'ai renseigné. Donc ça, c'est assez standard par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à aujourd'hui. Pour aller un petit peu plus loin par rapport à la question que vous posiez, vous voulez savoir est-ce que c'est possible d'intégrer des variables liées aux différents choses, voilà, avantages, frais qui seraient donnés sur la prestation. Ici, dans la liste des variables disponibles pour les documents que vous générez depuis les prestations et les ordres de mission, vous trouverez une rubrique en dessous qui est avantages de la prestation, comme ceci, et frais de prestation. Donc, vous pouvez les insérer, ces variables.
voyez, la particularité de ces variables-là, c'est qu'on se rapproche de l'exemple qu'on avait tout à l'heure sur les devis. Ce sont des variables tables. Donc, pour les utiliser, il faudra vous constituer un modèle dans lequel vous allez faire un tableau avec potentiellement des variables qui sont, enfin, pas des bordures qui sont affichées ou non, mais en tout cas, il faudra travailler avec des variables de type table. Donc, par exemple, là, très rapidement, si jamais je voulais le faire, par exemple, ça en même temps, je vous le montre en live comment construire un tableau avec des variables de type table. Je vais ouvrir le modèle d'ordre de mission qui venait d'être utilisé. On va imaginons, hop, bon, c'est pas très sexy, mais je vais mettre avantage de prestation. Hop, je peux faire ça. Ici, ensuite, insérer un tableau. Donc là, imaginons, je vais me mettre, alors je pourrais mettre un tableau à, on va mettre, hop, comme ceci. Je vais mettre avantage, le nom, ça serait le libellé, montant. Ouais, je vais juste mettre deux colonnes pour commencer. Ici, dans cette colonne, j'irai renseigner par exemple le type d'avantage, le nom de l'avantage, donc advantage types name. Donc là, je vais faire hop. Hop, donc ça c'est la première. Ensuite, la deuxième, ce serait par exemple le montant versé au salarié, imaginons. Voilà, après, il faut faire les bons choix de variables en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Hein. Alors, c'est advantage types employee quota. Hop, comme ceci. Et imaginons, on va mettre une fréquence à côté qui serait par jour, par mois. Hop, advantage types, frequency, minuscule. Comme ceci. Donc là, vous voyez, très bon exemple de ce que je vous montrais tout à l'heure. Quand je fais un tableau, les colonnes se réajustent par rapport à la taille du contenu. Donc là, si je veux éviter ces effets de bord, je vais me remettre comme tout à l'heure en vue de mise en page. Je vais faire un ajustement automatique en choisissant la largeur de mes colonnes. Ici, je vais dire que mon montant, il n'a pas besoin de tenir sur autant de place. Je vais mettre ma fréquence plus petite également. Hop, et je vais étendre ma colonne avantage. Et je pourrais, par exemple, d'un point de vue mise en page, dire que je veux mettre un bullet point devant et dire que je ne souhaite pas que je souhaite ou non faire apparaître les bordures de mon tableau. Donc là, vu que j'ai mis des en-têtes, ça serait peut-être cohérent de les faire apparaître. Maintenant, si je ne souhaitais pas les faire apparaître, comme ça je vous le montre en même temps, je pourrais dire j'enlève toute bordure, hop, comme ceci. Et comme ça restera invisible dans mon document. Donc là, si je l'enregistre tel quel et que je viens le charger, hop, alors volontairement, je vais laisser l'ancien et je vais en rajouter un nouveau qui est dans mes téléchargements d'ailleurs, hop, comme celui-ci. Pour le différencier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nommer et c'est mince, j'aurais peut-être dû le changer de nom. On va dire que c'est le deuxième. Au pire, ça sera l'autre. Hop, voilà. Et là maintenant, si je reviens dans mon onglet, que je souhaite générer mon ordre de mission, ai-je généré le bon? Voilà. Alors, ah oui, je n'ai pas mis d'avantage. Ah là là, mais personne me dit que j'ai fait des bêtises. Alors, je vais mettre des tickets restaurants, je vais mettre une carte de transport à 20 € par mois, par exemple, comme ceci. Et là, si je régénère mon ordre de mission en V2, hop, j'aurai bien les informations de mes avantages qui remontent. Voilà. Bon, c'est du live, hein, je vous le montre en même temps. Donc là, j'ai essayé de pas trop vous faire perdre de temps sur les manipulations. Je suis désolé si ça va, si j'ai été un peu vite sur les changements d'écran. Mais voyez simplement pour vous montrer que ça peut aller relativement vite d'ajouter des avantages et de gérer les différentes variables que vous souhaitez exploiter dans les documents que vous générez. Eh bien, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'ai pas l'impression, oui. Super. On a répondu à tout. Parfait. Mais dans ce cas, on va vous laisser aller manger. Mais merci beaucoup Cyril, merci Devo pour ce webinaire. On espère que ça vous a apporté un maximum d'infos sur cette application qui est vraiment puissante et qu'on vous invite à exploiter. De notre côté, on reste à votre disposition.
Si vous avez la moindre question additionnelle, on vous remet ici le contact pour joindre notre support. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on vous montre à chaque fois dans Boon Manager, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton aide en haut à droite pour retrouver des guidages, mais aussi des tutos en tapant des mots-clés, par exemple, sur DocTemplates, dans lequel vous retrouverez d'ailleurs bientôt le replay de ce webinaire qu'on viendra insérer dans ce tutoriel. Vous avez également les rappels sur toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties là. Ce week-end, on a encore une nouvelle version dont on est fier. Et donc, n'hésitez pas à y en prendre connaissance si ce n'est pas le cas dans cette partie aide. Et puis surtout, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des idées d'ailleurs de webinaires pour les prochains, on est très preneurs. On essaiera d'en refaire un en janvier, a priori, sur l'application Job Posting. Et puis, on vous souhaite d'ici là de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas, du coup, normalement, vous avez un petit formulaire qui s'est ouvert sur votre navigateur. Donc, si vous voulez répondre, du coup, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de faire des suggestions pour les prochaines thématiques. Donc, voilà, surtout, faites-vous plaisir et faites-nous des suggestions. Merci Exactement. beaucoup pour vos retours et vos messages. Bonne fin d'année à tous. Merci à tout le Merci. monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.